voudrais d'abord saluer l'ensemble de mes collègues qui sont ici, saluer Madame le ministre qui est ici. La crise Covid pour le département du Rhône, qui a un budget de 500 millions, c'est 15 millions. 15 millions, le soir où le Premier ministre fait son intervention, on se réunit tous. Le lendemain matin, je réunis les syndicats. Un département, c'est le social. Le social, c'est l'ADN d'un département. Il a fallu mettre en place tout de suite les prestations, servir les prestations. Notre département sert 35 000 prestations par mois. Et quand vous n'avez plus de collaborateurs, il a fallu mettre en place les moyens pour qu'ils soient chez eux, qu'ils puissent continuer à servir les prestations. C'était quelque chose de compliqué. Et dans ces collaborateurs qui étaient à domicile, certains autres ne pouvaient pas être à domicile. Les agents des routes ne peuvent pas être à domicile. Donc c'était la première difficulté, faire en sorte que sur les territoires. Et on s'est aperçu que dans cette première crise Covid, les gens avaient besoin de parler, de demander les choses. Ils appelaient le premier numéro qui répondait. Et le département a souvent été celui qui répondait, qui apportait, je dirais, la réponse à la question. Pas la solution, mais la réponse qui n'était pas forcément de notre ressort. Donc voilà. Donc les départements, et on est parti de rien. Le département du Rhône a acheté 180 000 masques, mais des masques qui n'existaient pas au départ. On s'est associé pour ça à la région. Le gel, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous parle même pas des tests qu'il a fallu, je dirais, apporter commune par commune, monter les centres, je dirais, de prélèvement commune par commune. La région nous a accompagnés. Et tout de suite, on a mis en place, je dirais, une vision avec les maires, avec les intercos. Et objectivement, dans cette crise Covid, si les collectivités n'avaient pas été là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la crise serait aussi jugulée que maintenant. Alors là, on était au cœur de la crise, hein, au moment effectivement où il a fallu répondre dans l'urgence, l'urgence sociale que vous évoquez, avec tous les niveaux de collectivité et bien sûr les départements dans leurs compétences sociales, mais sur l'après-crise, vous-même et sur la relance aujourd'hui, qui doit être au service des habitants, des populations et aussi de ceux qu'il faut insérer. Comment aujourd'hui les départements agissent? Je sais que vous êtes aussi parfois acteurs des CRTE eux-mêmes. Alors, on est acteurs. Alors, chacun sait que le département du Rhône est un peu atypique. Avec de l'ingénierie, là aussi, vous aviez des agences départementales. On a la loi NOTRe et MAPTAN qui nous a séparés de la métropole. Et que la métropole du Rhône a pris les compétences pleines et entières du département, plus l'économie que je n'ai plus. Et dans la crise Covid, ça a été une vraie difficulté de pouvoir apporter l'économie sur les territoires, soutenir le dernier café, hôtel, restaurant du territoire. Et là, il a fallu demander quasiment une exception au préfet qui puisse m'accorder cette possibilité aux communes de moins de 3500 habitants sur les communes dites rurales. Sur le CRTE, le département est partenaire, bien évidemment, et les partenaires. Alors, le CRTE, c'est quoi? C'est une espèce de contrat de plan État comme. C'est un peu ça, puisque c'est l'État qui apporte, je dirais, des finances. Alors, c'est ce que disaient nos intervenants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se mélange un peu entre toutes les possibilités qu'on a d'intervention que l'État apporte. Je pense que là, il y aurait peut-être à revoir un peu le millefeuille, je dirais, de la subvention, du partenariat, petite ville, grande ville, ville moyenne, CRTE et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de petites communes et des intercos, c'est l'ingénierie. Et le département, il pourvoit, on l'a apporté. Sur les communes et les intercos, nous, dans le département, on a 12 intercos qui sont parfois transversales avec l'Ain, l'Isère et la Loire. Et le font tous les mois, je réunis les présidents d'intercos et on travaille avec eux, on les accompagne avec eux. Sur l'aide aux communes et aux intercos, c'est 15 millions. 15 millions que le département, sur un budget de 500 millions, qui est quand même assez important. Et qu'on adapte aussi dans le financement avec la région et aussi avec l'État. DETR file, et je reconnais que là-dessus, avec l'État, ça fonctionne bien. On fait presque un couple à trois, ce qui est déjà un couple à trois un peu particulier, mais c'est comme ça. On fonctionne et on apporte notre soutien ingénierie et financier à travers le CRTE, qui était vraiment un plan de relance sur l'environnement, sur lequel aussi on a nos programmes, nous, dans le contrat de plan, mais ça, c'est à côté. Merci de cette explication sur le positionnement des départements.